Bonjour à tous, je vous remercie d'être là. Je m'appelle Mohamed Oumar Nasseri, je viens d'Afghanistan et je suis l'auteur de ce livre. Je l'ai écrit avec l'aide d'une autre personne. Si vous avez des questions, vous pouvez me le poser sur la vie d'un migrant, comment on franchit les frontières pour venir dans les pays occidentaux. Alors pourquoi as-tu décidé de partir de ton pays? C'est pas facile de quitter son pays natal, ses amis, sa famille, ses rêves. Donc j'étais obligé et j'avais pas le choix. Ma famille a pris la décision que je quitte l'Afghanistan. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment a commencé ton voyage et dans quel pays il t'a emmené? C'est un voyage, c'est un voyage qui a été très très difficile. J'ai franchi des pays pour venir en France, comme Pakistan, l'Iran, Turquie, Grèce, Bulgarie, Serbie, Roumanie, Hongrie, Slovénie et Italie, ensuite la France. Pendant ce voyage, j'ai j'ai rencontré beaucoup de difficultés, j'ai eu des choses que c'est même pas imaginable. Alors dans ton livre par exemple, tu parles que tu t'es retrouvé dans un coffre de voiture. Est-ce que Oui, tu peux nous raconter comment ça s'est passé et qu'est-ce que tu as ressenti toi à ce e- moment-là? effectivement, c'était en Iran. On était dans un coffre, quatre. Une personne était allongée et les trois autres, ils étaient euh, dans le prosternation comme je Comme trouve la pas. prière. Oui, comme on était prosterné sur sa ventre et c'était assez compliqué. On pouvait, à un moment donné, on pouvait plus respirer. Il y a l'un de nous qui a commencé à crier. C'était j'arrive pas à l'expliquer, mais c'était vraiment très 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 compliqué. Puis on essayait d'ouvrir, on frappait, mais le chauffeur il s'arrête pas sur la route. Il est, et tout ce qu'il fait, c'est pas illégal. Il le fait illégalement. Et ensuite, on a réussi de retirer un joint dans le coffre. Il y avait un joint de trucs. On l'a retiré et puis l'air rentré. Ça nous a permis de respirer, mais c'était assez compliqué. On pouvait y rester là-bas. Et ensuite, tu t'es retrouvé dans une autre voiture, je crois, où tu étais à genoux. Oui, ça aussi, c'était en Iran. En fait, dans le Peugeot, il transmet dans une voiture petite comme ici où vous avez des voitures comme Oui, désolé, une petite voiture, oui, bien des sûr. petites voitures. Il transmet et 4, 2, 8 et 2. Avec le chauffeur, on est 15 dans une voiture, 4 dans le coffre, 8 derrière oui, derrière dans les sièges et 2 devant un chauffeur. Ça fait 15 personnes. J'étais assis derrière le chauffeur, accroupi comme ça. Si on montait la tête, le chauffeur, il nous frappait comme ça pour que les gens ne voient pas dehors. Et ça me fait mal au genou pendant plusieurs heures, on a fait le trajet. Quand je suis descendu de voiture, j'arrivais plus à marcher. Je me suis dit qu'est-ce qu'il m'arrivait parce que j'avais très très mal aux jambes et je pouvais plus marcher. Puis une ou deux minutes après, plus tard, euh, c'était mieux. Et alors, tu es arrivé relativement rapidement en Turquie, Euh, et c'est là que tu as revu ton frère, ton grand frère. oui, quand j'ai vu mon grand frère, j'étais assez content parce que euh, pendant un mois, je pensais qu'à ma famille, je ne voyais personne qui pouvait m'aider.
Et quand j'ai eu mon frère, je sais pas, j'étais très très content de le revoir et de le câliner. C'est là que il t'a proposé de travailler. Et je me suis reposé une seule journée. Ensuite, le lendemain, il m'a proposé de travailler. Et oui, C'était dans une blanchisserie. oui, c'est ça. C'était dans une blanchisserie. On repassait les tissus pour l'opération, les draps, pour les draps aussi, les portes pour les coussins, tout ça, on le repassait, on le repliait et l'envoyait aux hôpitaux. Et c'est là que tu as pu voir dans la machine à laver tous ces draps avec plein de sang. C'est ça, même j'ai eu des organes, des êtres humains, ça venait des fois dans le tissu d'opération. Et c'était dans l'entreprise que j'ai travaillé, c'était assez brouillon, mais j'avais pas d'autre choix que de travailler et de rester et de gagner de l'argent pour vivre et pour venir plus tard, pour économiser, pour venir dans les pays occidentaux. Et quel âge tu avais à ce moment-là? En ce moment, j'avais 14 ans quand j'ai quitté l'Afghanistan. 12 ans, je suis resté 2 ans et 4 mois, je suis resté en Turquie. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton passage entre la Turquie et la Grèce? De mon passage entre Turquie et la Grèce, quand on parle souvent avec les passeurs pour venir pour passer les frontières parce qu'ils ont ils ont des personnes qui nous guident de franchir les frontières illégalement. J'avais parlé jusqu'à Serbie où on avait payé 3 000 euros, je crois. Si oui, 3 000 euros. Euh, quand quand on a franchi la rivière il y a une rivière entre la Grèce et la Turquie. On a franchi cette rivière, on a marché un petit peu, toute la nuit on a marché en fait, le lendemain, toute la nuit on a marché, pendant la journée on s'est caché dans une jungle pour, pour y passer la journée. On pouvait pas marcher la journée car il y a des gens, il y a des agriculteurs ou d'autres gens pouvaient nous voir et prévenir les polices. Le lendemain, le soir même, on a repris la marche. On est allé dans le territoire des Bulgares, on dit comment? Bulgarie. Il s'est passé aussi beaucoup de choses au Serbie. Quand on est rentré dans le territoire serbien, euh, il y a avant ça, il y a l'un des voyageurs, l'un des migrés, il avait une portable et il nous a filmé, il a envoyé une vidéo aux passeurs pour qu'on leur délivre l'argent on avait promis de leur donner quand on arrive au Serbie. On est descendu dans un village. Euh, quelqu'un a prévenu la police. Ils sont venus avec les gyrophares allumés. Comment on l'appelle? Gyrophares allumés. J'ai eu très 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 fort. Vraiment, j'ai eu très très fort. Je croyais qu'ils vont nous renvoyer en Bulgarie. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Ils nous ont interrogés pendant le moment pendant qu'ils nous fuyaient. Ils frappaient violemment. Je vous jure que je me rappellerai toute ma vie. Surtout la personne qui avait filmé,
qu'il nous avait filmé pour envoyer la vidéo au passeur pour délivrer de l'argent. Du coup de pied, tout ce qu'il pouvait, le frapper. Mais on nous avait divisé en deux groupes. J'étais dans le groupe de la policier violent. Quand il a commencé à frapper cette personne, j'ai eu peur. Je suis parti en cachette vers l'autre groupe. Et heureusement qu'il m'a pas vu. Sinon, je serais, comme on dit, foutu. Il m'aurait frappé, je sais pas comment. Peut-être qu'il m'aurait cassé le bras, la jambe, je sais pas. J'ai regardé, il frappait l'autre personne et c'est moi qui avais mal à sa place. Un coup de pied comme ça, sur la tête, partout. Comme si les immigrés sont pas des humains. Ils croyaient que c'était, je sais pas. Je ne sais pas, c'est dans sa tête, nous les immigrés, on est des êtres humains ou même des animaux, on le frappe pas. Un vrai humain, il frappe pas un animal. Parce qu'un animal aussi, elle ressent la douleur. Moi, nous les immigrés, on est des êtres humains. On n'est pas des cailloux. J'ai pas de mots, je vous jure. Quand je repense, j'ai pas de mots pour expliquer et mon niveau de français est aussi limité, désolé. Donc, sinon j'aurais tout expliqué. On va changer un peu de sujet. Toi, tu me parles de l'importance de l'eau dans ton parcours. Ok. C'était en Iran, aussi en Bulgarie. L'importance de l'eau. En Iran, on dit grimper une montagne ou je sais pas, on dit grimper, c'est ça? En Iran, on franchissait une montagne. L'un de passagers, d'émigrés, il avait très 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 soif. Il pouvait plus marcher. Son ami, il suppliait aux autres, donnez-moi de l'eau, s'il vous plaît, pour mon ami. Sinon, il va mourir, il va y rester ici, s'il vous plaît. Il a demandé à plusieurs personnes. Chacun disait non. Mais moi, je le savais, que chacun une bouteille en réserve dans son sac. Mais tout le monde disait non, j'en ai pas. Même cette personne a demandé l'une de mes personnes dans mon groupe. Il a dit non, moi j'en ai pas. Et quand elle est retournée vers moi, je sais pas, c'est dans ma nature, il m'a dit, t'as de l'eau? Je pouvais pas dire non, car c'est cruel. J'ai sorti de l'eau et je lui ai donné. Mais l'ami de mon groupe, il a commencé à crier sur moi. Pourquoi tu lui as donné de l'eau? C'est plus tard, t'en as pas, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que chacun pense à soi, pense pas à l'autre. Si t'as pas de force, t'es pas fort, t'es mort. Donc en ce moment-là, je me suis rendu compte, c'est quoi un humain? Le vrai visage des êtres humains, c'est ça. Pendant pendant le moment de difficulté, il oublie tout. Il veut rester stable. Mais les autres, quelle mort, je sais, désolé, je m'excuse. Non, Je, ça va, ça va.
Il y a des émotions, il y a émotions et aussi. Bon, alors on va dire que maintenant tu es arrivé en France. Alors comment ça se passe quand tu es en France? Qu'est-ce qui se passe? Quel est ton trajet? Et comment tu t'es retrouvé ici? Et pourquoi la France? Euh, C'était un désir ou la famille? à cet âge, j'avais pas vraiment la conscience de certaines choses. C'est ma famille qui a choisi la France pour moi. Ils m'ont dit, va, va en France. Et comment je suis arrivé ici, je, je, je me rappelle pas très très bien de la ville que je suis rentré en France. Mais ensuite, on est allé de cette ville à Marseille. À Marseille, c'était la nuit. On voulait passer la nuit à la gare, mais comme par hasard, je pense que c'est pas un hasard. Il y a une connaissance de, euh, de, de frère de mon ami. On a croisé à ce gare. Ensuite, il nous a emmenés chez lui. Il nous a nourris, on a pris la douche, tout ça. On était dans un sale état. On était très, très, très sale. Et le lendemain, il nous a acheté les billets, tout ça, pour qu'on vienne à Paris. À Paris, je suis allé chez quelqu'un d'autre, que mon grand frère. Mon grand frère, il connaissait cette personne. Et puis, je suis allé à la Croix-Rouge et ensuite, ils m'ont envoyé à Beauvais. Et là, je suis au CFA d'Aniette. J'ai fait mon bac pro en électricité. Alors je remarque que tu parles quand même très bien le français. Est-ce que quand tu es arrivé en France, tu connaissais déjà quelques mots de français? Non, pour la première fois, c'est pas, c'est pas une moquerie. Et pour la première fois que j'ai entendu la langue française, j'ai un peu souri parce que ça venait dans mes oreilles. Bonjour, bonsoir. Ensuite, dans chaque phrase, on emploie beaucoup la lettre R. Et c'était un peu rigolo pour moi, comme on dit. Et je me suis dit en ce moment-là, à ce moment-là, comment je vais pouvoir apprendre cette langue. Mais mon niveau est toujours pas satisfaisant et je fais de mon mieux pour en avoir comme il faut. Euh, voilà. Alors moi, me permets de te dire que pour quelqu'un qui est en bac pro, tu as quand même pas mal de vocabulaire. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir l'électricité? L'électricité, comme vous savez, quand on arrive dans un nouveau pays, on va apprendre un métier solide qui, qui donne, comment on dit, qui donne des chances réelles pour, pour l'intégration et aussi d'avoir une vie meilleure. C'était pas ton rêve au départ quand tu es parti d'Afghanistan? Mon rêve, c'était de devenir un joueur de cricket. Et ça me fait toujours mal d'abandonner ou de quitter ce rêve. J'ai plus de rêves. Mes rêves sont morts depuis que je suis parti de l'Afghanistan. Là, tout ce que je fais est dans ma tête. J'ai plein de projets. J'espère que ça se réalisera. Ce sont des objectifs, pas des rêves. Le rêve, on n'en a qu'un seul. Et malheureusement, ça s'est pas réalisé. T'es arrivé quand il y a combien de temps?
En France, ça va faire. Je suis arrivé en 2021 et ça fait 4 ans et demi que je suis en France. C'est pour un Covid. Non, c'était après la Covid. Pendant la Covid, j'étais en Turquie et partout il y avait le confinement, mais moi j'ai travaillé malgré la difficulté. On voyait les tissus avec l'écriture qu'il y a dans cette pochette, dans ce sac, il y a, il y a, il y a le virus et on le nettoyait quand même, on le repliait quand même pour envoyer aux hôpitaux. C'était important. Dora, merci à toi d'avoir posé cette question. Parce que moi, quand je regarde, alors je reprends, tu parlais du bac pro tout à l'heure, on discutait avec ton formateur d'atelier, il paraît que tes notes sont excellentes. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu te sois autant investi? Grâce à mes informateurs, grâce à les personnes qui m'ont aidé, donc je m'investis encore plus parce qu'ils font tout pour moi, pour que j'avance et pourquoi je ferai pas au retour. Et donc, est-ce que tu as un message à dire pour terminer cette interview? Bien sûr, j'en ai beaucoup, mais je vais dire les personnes, surtout la jeunesse française, je vais leur dire que vous avez vraiment de la chance. Ce que vous avez, il y en a certains qui ont rêve de l'avoir. Il y en a, par exemple, moi, j'ai risqué ma vie pour avoir tout ça. Ce que vous avez depuis votre naissance. Progresser. Et vraiment, c'est ton chance, c'est ton chance. Vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. C'est ça mon message à leur passer. Bien, merci beaucoup. Merci à vous, merci. Alors, je vais faire juste un petit peu de pub. Je rappelle que le livre est disponible sur Amazon, il est pas cher et que vous pouvez tous l'acheter. Merci. Merci. Merci à toi, Marie. Merci à vous tous, merci.